Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble la recette des bounty maison. Alors ils vont être composés d'une farce à base de noix de coco râpée, de lait de coco mais aussi de sucre glace. Pas de lait concentré sucré ici. On viendra former de jolies petites barres avec la farce que l'on recouvrira ensuite de chocolat. Voilà, vous pourrez vraiment adapter la dose de sucre en fonction de vos goûts, mais ici ils sont déjà très peu sucrés par rapport à ceux qu'on peut trouver dans le commerce. C'est vraiment un pur délice, on viendra les décorer joliment pour faire des barres chocolatées comme les pros. J'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on verse le lait de coco. Choisissez plutôt un lait de coco avec un minimum de 60% d'extrait de noix de coco. Il doit être un petit peu épais, bien crémeux. Puis on ajoute le sucre glace. On mélange au fouet jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène. Puis on incorpore la noix de coco râpée. Et on mélange à l'aide de la maryse jusqu'à l'obtention d'une farce homogène. Vous devez pouvoir la façonner en boule entre vos mains. La farce à la noix de coco est terminée, on laisse reposer une vingtaine de minutes. Puis je prends un moule en silicone pour barres chocolatées et je tasse bien la préparation dans les empreintes à l'aide d'une cuillère. Alors il est important de tasser suffisamment, sinon les barres ne se tiendront pas au démoulage. Et si jamais vous n'avez pas de moule, on peut aussi façonner les barres entre les paumes de ses mains. Ou alors vous pouvez très bien utiliser des moules en silicone de différentes formes. Voici ce que l'on doit obtenir. On réserve alors minimum 2 heures au congélateur. Puis après repos, on démoulera délicatement les barres congelées. On va ensuite pouvoir les recouvrir de chocolat. Pour cela, vous versez le chocolat noir et le chocolat au lait dans un récipient. Et on fait fondre doucement au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois. Pour la fonte du chocolat, évitez de dépasser les 38 degrés. De cette manière, il restera brillant et croquant sans forcément passer par le tempérage. Pour ne pas dépasser la température, il faut vraiment faire fondre petit à petit. Lorsqu'une bonne partie de la masse est fondue, vous continuez bien de mélanger pour faire fondre les autres petits morceaux. Ici, j'ai utilisé un mélange de chocolat noir et de chocolat au lait, à vous d'adapter en fonction de vos goûts. Et n'oubliez pas, avec mon code promo JustinCooking, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur le site valronaensemble.fr. Une fois le chocolat fondu, on trempe rapidement les barres à la coco pour les recouvrir entièrement avec le chocolat.
On égoutte bien le surplus de chocolat à l'aide de la grille. Et on dépose ensuite très délicatement les barres Bounty sur une plaque recouverte de papier cuisson. Et on recommencera la même opération jusqu'à épuisement des barres. Voici ce que l'on doit obtenir. Si besoin, on passera un couteau préalablement chauffé à la base des barres chocolatées pour avoir des bords bien nets quand vous les décollerez. Et on réserve nos barres chocolatées environ 30 minutes au frigo. Puis après repos au frigo, j'ai fait à nouveau fondre un petit peu de chocolat noir. Je l'ai réservé dans une poche et je réalise des allers-retours avec le chocolat sur les barres pour faire des petites rayures et ainsi les décorer. À nouveau, on réservera au frigo pour laisser durcir le chocolat. Les Bounty maison seront alors terminés et pourront se conserver environ 5-6 jours au réfrigérateur. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous! La recette des Bounty maison est terminée. N'oubliez pas les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager à votre entourage. Envoyez-moi vos retours si jamais vous refaites la recette en commentaire sous cette vidéo YouTube ou bien sur mes réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.